Bonjour à tous, aujourd'hui pour Sport Confidentiel, nous allons rencontrer Jean Ferreira, joueur de l'US Orléans. Allons-y. Je joue à l'US Orléans depuis 2 ans. Ok. Et en U19 NAS. U19 NAS. Ouais. Bon, du coup, bientôt professionnel, on peut dire ça comme ça? Oui, j'espère. Hein. Ouais. J'espère. Donc tu es né le 20 mars 1999. Oui, c'est ça. Donc tu es né où? Au Portugal, à Porto. Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. C'était un peu la crise, on va dire, au Portugal. Et du coup, on a émigré. Quoi. Isaac Jean Oliveira, c'est ton prénom. Ouais. Et Ferreira, ton nom de famille. Oliveira Ferreira, mon nom de famille. Tu es né à Porto. Qu'est-ce que tu as fait après Porto? Tu es arrivé où? Donc, je suis arrivé directement à Sainte-Colombe. Ok, donc on n'est pas loin d'ici. Ouais, hein, j'étais dans un bâtiment, c'était pas très grand, hein. Au début c'était dur. J'étais à l'école primaire à Sainte-Colombe et après je me suis inscrit au foot à Saramangal, au club de Saramangal. Ouais. C'était mes meilleures années on va dire parce que c'était une bande de potes. J'étais là avec une bande de potes, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Après directement en U14 je suis monté à Saint-Priest. Ça marche, donc pas loin d'ici, Saint-Priest, ouais. Après à Saint-Priest c'est là où ça m'a permis de vraiment évoluer et j'ai dû partir à l'US Orléans à l'âge de 17 ans, un peu en cachette on va dire. En cachette, ça veut dire? En cachette parce qu'ils bloquaient beaucoup. En fait Saint-Priest c'est un club formateur mais ils formatent que pour le club avec qui ils sont. Ils étaient actuellement avec Saint-Etienne, ils forment des joueurs que pour eux, pas pour les autres en fait. Que pour la SSE? Ouais, on va dire ça comme ça. Donc toi, 14 ans, donc U14, tu joues à Saint-Priest, régional, et après tu passes en 16 nationaux là-bas? C'est là où j'ai commencé à me faire opérer, surtout en U15, j'ai été repéré par l'Olympique Lyonnais. Ok. Et à l'Olympique Lyonnais, j'ai eu un coach où vraiment je m'entendais bien avec lui, tout se passait bien. J'ai dû faire 10 à 11 entraînements, un match amical avec eux. Ouais. Et pour au final, que mon coach, il me bloque et qu'il ne me laisse pas aller plus loin. Si tout se passait bien, j'allais signer à l'Olympique. T'avais quel âge? T'avais 15 ans là? J'avais 14 ans. Donc cette année justement, donc championnat, vous êtes milieu de tableau, hein, c'est ça? Vous êtes 7e? Oui, on est 7e. On est devant Paris Saint-Germain là, je crois bien. Vous êtes devant le PSG, ouais. Toi, comment t'as vécu un peu ça? Enfin, c'est une première dans ta vie, j'imagine? Oui, c'est sûr. Rentré à partir des 32e, 16e. On a commencé à jouer on est allé à Ilzac, Andenheim, c'est vers Strasbourg. Ok. C'est vraiment de l'autre côté de la France. On a fait je sais pas combien d'heures de route, on en a dû en faire 10. C'est une aventure inoubliable parce que c'est une aventure que je vais raconter, on va dire, à mes petits-enfants. Qu'est-ce qui était magique de vivre ça en fait? En fait, il n'y a pas de match nul en fait. C'est ça qui est beau dans ce match parce qu'on joue vraiment la gagne. On ne cherche pas les pénaltys. En plus, surtout que les plus clubs, même s'ils ne sont pas pros ou s'ils ont des niveaux en dessous de nous, ils se la donnent. Et en fait, c'est ça qui est beau à voir parce qu'ils rivalisent avec nous. Ouais. Par exemple, notre plus grand match, c'était le premier, on n'a gagné que 3-0. Ouais. Après, les autres, c'était 1-0, 1-0. On n'a pas marqué tant de buts que ça. À chaque fois, ça passait. Ouais, c'était serré. C'était serré. Quart de finale contre l'OM, donc vous allez là-bas à Marseille? On est allé décontracter, on est allé 2 jours avant, on est arrivé là-bas vendredi pour le dimanche. On reste à l'hôtel. C'est ça, je pense, qui a fait la force parce qu'on est resté 2 jours ensemble et vraiment, on jouait tout le temps. Soit il y en a, ils ont ramené la play, le Uno. Ouais. C'est une cohésion de groupe, quoi. Voilà, on jouait tout le temps, quoi. On était toujours ensemble. Et c'est ça, je pense, qui a fait la force et qu'on a réussi à les battre. En demi, le match il avait bien commencé pour nous. À la 6e minute, je crois bien, on marque sur coup de pied arrêté. 1-0. Après, directement, Tours, ils ont mis les bouchées doubles. Hein. Ils ont la possibilité de mettre les bouchées doubles. Eux. Ils les ont mis direct. Ils égalisent. Après, 2-1. Des beaux buts en plus. Direct avant la mi-temps, on égalise également 2-2. Ouais. Et après, deuxième mi-temps, ils avaient une réserve en eux que nous, on n'avait pas en fait. Mais après, ce qui faisait leur force, c'est le décès d'un ami. Je crois bien. Exactement, d'accord. Il y a un décès qui les a soudés encore plus. Voilà, c'est ça. Toi, tu es viennois de base, hein. Enfin, après Porto, viennois. Hein. Oui, viennois. Tu as grandi à Vienne, donc justement dans ce lycée-là. Oui, c'est ça. On en parlait, donc on s'est mis devant. Donc ce lycée, tu as fait quoi? Tu as fait 2-3 ans là-bas? J'ai fait la seconde et la première. Seconde et première, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de ce lycée? C'était mes dernières années avec mes amis, quoi. Ouais. Parce qu'après, j'ai changé à Orléans, j'avais plus personne, je connaissais plus personne. Ouais. Et j'ai pris des bons souvenirs, même les profs, ils m'encourageaient, ils savaient ce que je faisais. Quand je ratais des cours, ils me disaient rien. Ah ouais? Ouais, souvent, la plupart, ils étaient derrière moi, c'était gentil. Vraiment, c'est ça qui me donne la force, c'est que mes amis, mes profs, tout le monde était derrière moi pour que j'ai réussi. C'est ça qui est bien.
Donc là, Jean, on se retrouve terrain de Saint-Romain-Gall, terrain de foot, donc, où tu as fait tes premiers pas en fait, c'est un peu ça. Ouais. Donc tu as joué ici sur ce terrain. Ouais, tout a commencé là. Tout a commencé là, ouais, à quel âge? À l'âge de 9 ans quand je suis arrivé. Et j'avais eu l'AJ Auxerre qui était venu me voir. Ici? Ouais, et qui m'a envoyé plein de lettres. Et c'est une fois que je suis allé à Saint-Priest qu'ils m'ont dit oui, on était en partenariat avec l'AJ Auxerre, on t'a envoyé plein de lettres pour que tu viennes faire les tests là-bas et tout ça. Et en fait, le président, il s'occupait pas bien du club et il a reçu les lettres et il les a laissées. Hein. D'accord, ouais. Il m'a jamais rien dit. J'ai entendu dire un petit peu, c'est revenu à mes oreilles, que quand vous êtes arrivé en demi-finale contre Tours de Coupe Gambardella, oui. Il y aurait plein de joueurs qui ont été encore plus approchés par des agents. Je sais pas, t'as entendu ça toi aussi? Ouais, c'est sûr. J'ai revu le match, hein, tout le monde a revu le match. Ouais. Et juste au début du match, ils ont dit un peu les recruteurs qu'il y avait. Et c'était un peu fou parce qu'il y avait l'Espagnol de Barcelone, il y avait le Barça, il y avait Manchester, il y avait Arsenal, ouais. Il y avait que des clubs étrangers. Mais après, il y avait des clubs français également qu'ils n'ont pas cités. Je pense qu'il y avait tous les clubs français qui étaient là. Hein. Ouais, bah oui. Surtout, en fait, c'est le match où si tu fais un gros match, t'es sûr que tu vas réussir. Et comment tu vois ton avenir proche et puis lointain? Donc tu espères toujours être professionnel, j'imagine, quand tu es en 19 ans nationaux. Oui, bien sûr. Orléans. Tu vois un avenir à Orléans ou tu vois un avenir, tu aimerais bien jouer au Portugal? Qu'est-ce que tu aimerais faire un club européen? Tu sais ton avenir, tu sais ou pas là concrètement où t'es dans Concrètement, c'est pas encore parce qu'il n'y a rien de sûr. Ouais, ok. Moi, sincèrement, je préfère. J'espère rester à Orléans parce que j'y suis bien. Et après, c'est sûr qu'à Orléans, il n'y a pas trop de chance parce qu'ils ne donnent pas trop la chance aux jeunes. Mais bon, c'est quand même un bon club, je trouve, et il y a une bonne ambiance. J'aimerais bien y rester. Après, on verra bien, c'est à eux de choisir également. Hein. C'est à eux de dire si je reste ou si je reste pas. Quelle est ta musique du moment? Kobalade, rap ténébreux. Tu peux la chanter un petit peu ou ça fait quoi déjà? Ah, c'est un rap très énervé. Non, ah ouais? On va la laisser. Allez écouter sur YouTube, c'est mieux. Toutes les bagarres, moi j'ai assisté. Je nargue mes ennemis en les insultant. Et moi, c'est l'argent qui m'a incité à revendre mes stupéfiants sans hésiter. Gradure, j'aime bien aussi, à l'ancienne. J'ai pas attendu qu'ils passent sur leur site pour tourner dans mon quartier. J'ai pas attendu quelques déjeuner pour lui faire écarter. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Mon rêve, c'est de devenir professionnel. Hein. J'imagine plus tard. Je pense toujours au futur, comment ça serait. Et ça serait quoi quand tu penses à ça? Tu te dis t'es où? T'es au New Camp, au Barça? Je vise pas si haut, mais je vise déjà stade Parc des Princes, le nouveau stade de l'OL, Stade des Lumières. C'est déjà pas mal. Hein. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil? Ouais. C'est le daron. Hein. Ouais. À tous les matchs, avant le match ou même après, arrache tout. Hein. Il me parle en portugais. Hein. Ça fait quoi en portugais? Dá tudo. Donne tout, ça veut dire? Ouais, donne tout. C'est quoi le plus beau cadeau qu'on t'ait offert? Mais le plus beau cadeau, c'est mes premières paires de crampons et mes protèges. Mon grand-père à 7 ans. Ah ouais? C'est là où ça a commencé. C'est gravé ça? Ouais, ça c'est gravé ça. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà confondu avec une personnalité? Pas encore en Gambardella. On m'appelait Valère Germain. Ah ouais? Valère Germain? Valère Germain. Ah ouais? C'est quoi dans ton jeu? C'est un peu... Non, c'est surtout par rapport à la coupe de cheveux, je pense. J'avais les cheveux longs comme lui et comme ça commence à tomber là. Voilà. C'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait dans ta vie déjà? C'est course-poursuite avec les flics. Ah ouais? C'était pourquoi? Juste à côté, là, la piscine municipale juste derrière. Ouais. Où je suis rentré pendant le ramadan avec des amis et ils sont arrivés à trois voitures. Ils nous ont pourchassés. Heureusement, j'ai réussi à m'enfuir, mais sinon les autres, il y en a plein qui se sont fait attraper. Hein. T'es rentré, ça veut dire quoi? On est rentré, on voulait se baigner, il faisait chaud, c'était le soir. C'était fermé? Ouais, c'était vers minuit et ils nous attendaient déjà en fait. Ah ouais? On s'est fait attraper parce que 15 minutes après, ils étaient déjà là. Ils savaient déjà? Ils savaient déjà parce qu'en fait, tous les ans, il y a des jeunes, ils y vont. Et ils étaient déjà allés dans la semaine et en fait, ils préparaient un guet-apens quoi. Ah ouais, d'accord. Donc vous êtes tombé dedans? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une personnalité comme ça que tu aimerais rencontrer? Quelqu'un? Ça serait qui? Cristiano Ronaldo. C'est ton idole? C'est pas mon idole parce que moi je suis pas comme tous les autres Messi, Ronaldo. Moi mon style de jeu, je vois plus Quaresma.
Ricardo Tu Quaresma. fais beaucoup d'extérieur du pied un petit peu? Non, c'est pas ça, c'est juste que vraiment le style, la personne qu'il est et ce qu'il impose sur le terrain, j'adore. Après, mon préféré, bien sûr, c'est Ronaldo, mais je vais plus vers Quaresma. J'ai vu un peu tourner sur les réseaux, qui avait fait des petites vidéos un peu de freestyle et tout ça avec Maëlle Garbeno, une joueuse de la Saint-Etienne. Ouais, à l'ancienne. Par la petite prod et qui fait souvent des petites vidéos comme ça. Ouais, il est très fort lui. Ouais, très très bon d'ailleurs. Ouais. Et tu peux nous montrer un peu quelques petits trucs et tout un peu? Ouais, je peux me montrer.